écoute. Ah, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Nous voici à notre rubrique pour casser les briques des murs de Facebook. Ben oui, ils ont voulu nous mettre derrière des murs, mais ils avaient oublié qu'il y a des gens qui bougent leurs doigts pour traverser les murs. Ça s'appelle partager. Et donc, avec beaucoup de joie aujourd'hui, je vais partager des petits, mais sages. Je change le monde. Clique et partagez. Alors, le diable, diable de celui qui divise, celui qui sépare. Et donc, toute action qui sépare sans communion, sans accord. Ben, je peux partir, mais j'en parle avant. Le diable ne peut détruire que l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le paradis. Donc, quoi qu'il fasse, ne resteront que ceux qui iront jusqu'au bout. Et au bout, c'est le paradis, mes amis. Et pour tous ceux qui ne détruisent pas, c'est la destruction qui détruit. Ceux qui détruisent, tôt ou tard. Alors, ça c'est un conseil, c'est un grand mot. Parce que qui dit con, dit seille. Qui dit seille, dit con. Donc c'est un petit message. Je me fais diriger par mon cœur. Mon cœur, le cœur donne la direction. C'est vrai. Mais pas la bonne vitesse. Ton âme, elle, connaît la bonne vitesse. Pourquoi ? Parce qu'elle a tout le temps. Elle est éternelle. Et connaît la bonne personne. Et c'est qui ? Celle qui prendra le temps. Ça, c'est quelqu'un qui a partagé une fille qui chantait « Ne me juge pas ». Elle était là parce que « Ne me juge pas ». Tu ne sais pas quand je suis seul et je crois que tout le monde est seul et il pleure. Alors moi je voulais lui répondre à ne me juge pas, parce que souvent ces gens comme ça qui disent ne me juge pas, j'aimerais bien leur dire cela. C'est trop facile quand on n'aime pas, quand on fuit celui qui t'aime là où tu t'aimes pas, là où tu peux commencer à aimer quelqu'un d'autre que toi. C'est là, et c'est de là que tu fuis. Je te juge pas, je t'aime là où tu te caches de toi et de moi. Je te juge pas, je te dis ce que tu ne fais pas quand t'es pas là et que tu me fais disparaître dans tes sales faux pas. Tu crois que l'amour, c'est de te pardonner
ce que tu te pardonnes pas. Tu crois que l'amour, c'est de te pardonner ce que tu te pardonnes pas. De pardonner, de te suicider de travers moi. Tu sais quoi? Tais-toi. Et chante à l'endroit et à travers ce qui te dépasse et te fait tenir debout. Et à ce moment-là, tu verras la différence entre le jugement et celui qui te dit simplement une vérité, qui peut te faire grandir si tu ne fuis pas. Celui qui cherche une femme trouve le diable. Celui qui cherche Dieu se trouve, lui, différent et trouve l'unique femme qui est déjà en lui depuis et pour toujours. Retiens ça, pour tous les non-croyants. Maintenant, vous savez pourquoi vous avez à la maison un diable. Et c'est aussi la même chose pour les croyants, qui croient, mais en fait, ils ne croient pas. Il suffit de regarder le nombre de fois qu'ils se prennent en photo. Celui qui fait une représentation de lui-même détruit ce qu'il est. Si tu fais une image de ce que tu es une image de ce que tu es, haïté, haïr. Alors il y a une fille qui me dit, je voudrais être un aigle pour être libre de m'envoler. Cette fille était bien sûr aigle masculin, m'envoler. Elle me dit ça, quoi. Elle dit, elle voudrait être un aigle, négation, nègle. On doit nier l'aigle pour pouvoir s'envoler. Je voudrais être un aigle pour être libre de m'envoler, me dit-elle. Et moi, je lui ai dit, sois une poule qui est déjà... Pourquoi qui est déjà? Je me suis trompé de ligne. Mais peut-être pas, je veux lire la suite. Qui est déjà en lui, depuis et pour toujours. Ouais, je lui ai dit, sois une poule et trouve-toi un coq qui a les deux pieds sur terre. Tu vas voir que tu n'auras plus envie de t'envoler avec les aigles que tu as volés à l'aigle. Parce que toi, tu n'es qu'une poule finalement. Et c'est bien, vous savez, une poule qui a trouvé un coq, elle est heureuse, hein, un coq fidèle, ça existe, mais mes amis, ça existe. Alors, l'orgueil fait que je n'accepte pas la vérité si elle vient d'un autre. Ça, c'est important, ça. J'ai compris ça parce que il y a de l'orgueil en moi. Je lutte contre tous les jours. L'orgueil fait que je n'accepte pas la vérité si elle vient d'un autre. C'est pour cela que tôt ou tard, je construis un mensonge et je fais disparaître tous ceux qui pourraient le remettre en question. Et donc toucher à mon orgueil. Celui qui refuse de reconnaître la vérité se nourrit de la mort, qu'il se donne et qu'il donne au monde. Celui qui refuse la vérité ou qui la fuit. Il se donne la mort puisqu'elle se nourrit de la mort. Oui, celui qui refuse de se nourrir de la vérité, il va manger la mort. Qu'il se donne et qu'il donne au monde. Vite, vite, crie la mort. L'amore. C'est beau, c'est son double et son reflet dans le miroir. Vite, vite, crie la mort. Vite, vite. J'ai pas le temps. Tu dis, dans ces cas-là, il faut lui dire, écoute, reviens quand tu auras le temps. Si tu n'es pas prêt à aimer ce que renferme, entre guillemets, le mal, ne le dénonce pas. N'en parle pas.
juste pour salir, parce que tu le deviens. Le mal est une écorce qui cache la lumière en son centre, au lieu d'être son origine. Aime à travers, fais grandir la lumière intérieure qui brûlera l'écorce pour naître. Aime le tout sans le devenir en superficie. C'est mal. Le juger, le dénoncer, sans l'amour qui va avec et longtemps après, ne fait que le nourrir en toi et lui donner du pouvoir en l'autre. L'amour et la haine sont la même lumière. C'est une même lumière qui passe par des récipients différents. L'amour et la haine sont la même lumière, mais dans des récipients soit divisés, c'est-à-dire cassés. Et quand c'est divisé, c'est bien. Mais maintenant, de nos jours, il n'y a même plus des récipients divisés. C'est des récipients qui sont complètement fracassés, complètement fracasse. Des récipients divisés ou entiers. Si le récipient il est entier, non seulement il va contenir la lumière, mais il va pouvoir éclairer à un autre niveau. C'est beau, hein? C'est comme par exemple, moi je suis ici au troisième, eh ben, mon sol à moi, c'est le plafond de celui d'en bas. Parce que mon sol, il est entier. Et pas divisé, sinon je serais de plus en plus bas jusque quand j'arrive en enfer. Enfer que le diable va détruire. N'oubliez pas, puisqu'il ne peut détruire que cela. Alors, reconnaître, ça c'est un médicament que je vous donne. Un vrai médicament. En fait, là, moi je devrais, comment dire ça non. Ne le disons pas, ça sert à rien. Reconnaître ce qui est juste, voilà le médicament qui guérit toutes les maladies. Reconnaître ce qui est juste. Ça. Et ne pas reconnaître ce qui est juste, c'est ça qui rend malade. Qui rend malade les autres et tôt ou tard toi-même. Ça, c'est mathématique. C'est plus que mathématique, c'est la vérité. Donc chaque fois que tu ne reconnais pas la vérité, tu te rends malade et tu rends malade le monde. Tout seul, tu fais ça. Comme le diable qui détruit l'enfer, qu'il crée à l'intérieur de lui. Alors, faites chanter les oiseaux. Ils m'ont appris à parler, car ils chantent comme et pour personne, et tout le monde les comprend. Je t'aime. Combien de fois tu as regardé le ciel aujourd'hui? N'oublie pas, regarde le ciel. Passe au moins une demi-heure dans ta journée à regarder le ciel. Tu verras, ça va changer ta vie. Ça, c'est un autre médicament que je te donne. Regarde le ciel au moins une demi-heure tous les jours. Regarde-le. Je t'aime, ma vie, car tu es ma vie et pour l'éternité. Je ressusciterai d'entre les morts, car aujourd'hui même est sous vos yeux. Qui est l'inverse de je, vis déjà dans un autre monde. Je suis le chemin de ceux qui sont encore présents aujourd'hui, car ils ont toujours été et seront à jamais. Simplement parce qu'ils ont reconnu ce qui était juste. Je t'aime, c'est pour cela que je ne te permettrai pas de me faire du mal volontairement. Car demain, ce que tu me fais, tu te le feras tout seul. Mais dis seulement une parole qui tient sa parole et nous serons guéris. Je veux devenir aimable, non pas de l'amour que je reçois, mais de l'amour que je partage. Tu comprends? Je veux devenir aimable, non pas de l'amour que je reçois,
mais de l'amour que je partage. L'amour est une intuition qui demande d'être réglée comme une montre suisse. Sans cela, on perd l'est. Est, c'est à la fois être, est, et c'est aussi l'endroit où la lumière naît. Je suis pas là pour m'aimer ou pas. Je suis ici et déjà là pour apprendre à aimer mon prochain, l'autre. Je suis là pour... Je ne suis pas là quand j'essaye de savoir si je m'aime ou pas, ou comment je dois faire pour m'aimer, soi-disant, pour pouvoir aimer. Non, non, non. Oublie-toi. Oublie-toi. C'est ça. S'aimer, c'est oublie-toi. Si tu t'aimes, tu t'oublies toi. Oublie-toi et commence à travailler devant toi. Ça se passe devant. Alors, méfie-toi des masques et de ceux qui crient vengeance, ou vendetta, ou toute la clique. Méfie-toi des masques et de ceux qui crient vengeance. C'est les mêmes. Et qui dit même, dit déni de la différence et donc de l'amour sans masque. De l'amour sans masque. Dans un monde où la philosophie et la spiritualité à la mode font de l'homme un dieu, nous n'avons plus un dieu idéal ou des valeurs idéales ou quelque chose auquel on se réfère, auquel on voudrait ressembler, auquel on voudrait devenir l'image. Non. Aujourd'hui, les superbes qui nourrissent l'ego, bien sûr, puisque nous sommes des dieux, on a quoi? On a des milliards d'individus complètement perdus, qui se prennent pour des dieux, et qui font des dieux à leur image. Et donc, celui qui a le plus d'argent pour pouvoir partager ces images devient le dieu de ceux qui n'ont pas encore réussi à faire de leur image un dieu. On comprend mieux pourquoi un certain nombre d'individus essayent comme ça, de manière régulière, de trouver une image qui pourrait être divinisée par adorer. J'adore les images. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est ce qui vous empêche, de devenir je suis, et deux, de rencontrer un autre qui est aussi. C'est-à-dire de l'autre côté de l'image. C'est extraordinaire les gens qui vous disent je vais déjà faire ce qui plaît et après je deviendrai ce que je suis. Mais non, si tu fais ce qui plaît et qui n'est pas ce que tu es, mais tu vas attirer des gens comme ça. Mais beaucoup, ça c'est vrai, mais pas le bon. Tandis que si tu es je suis et sans image, eh ben, tu vas peut-être mettre plus de temps et être plus de temps seul peut-être. Et tu vas aussi peut-être mettre du temps à traverser ton propre désert, mais tu vas trouver ta terre promise à toi. Et pas te rendre compte après 10 ou 15 ans de mariage que en faisant ce que tu n'étais pas pour pouvoir séduire, finalement tu es tombé sur celui qui n'était pas parce qu'il voulait aussi te séduire. Et donc vous êtes tous les deux là où vous ne devriez pas être, au lieu d'être avec qui vous devriez être finalement. Mais voilà, mais la vérité a besoin d'un juste pour la vivre et pour se dire. Sans sa présence, cette même vérité est un mensonge. Donc ça, vous avez compris. Hein. Donc nous n'avons plus un Dieu idéal à l'image duquel nous pouvons être l'image, à qui nous voulons ressembler, mais des milliards d'individus perdus qui font des milliards de dieux à leur image.
Tandis que la vérité a besoin d'un juste, qui ne se prend pas en photo. Pour la vivre. Et quand tu vis, tu n'as pas le temps de te prendre en photo. Et pour se dire, sans la présence de cet individu, parce qu'après qu'il est mort, de le partager, c'est des mensonges que vous partagez. C'est paradoxalement. À moins que vous preniez littéralement ce qu'ils ont dit et que vous marchiez sur leurs pas. Mais sinon, sans la présence de cette personne, cette même vérité, dans votre bouche, pas dans votre bouche. Si vous arriviez à dire les mêmes paroles avec la même émotion, ce serait la vérité. Sinon, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pour ça que des individus qui ont fait passer l'éternité à travers eux parce qu'ils ont su reconnaître ce qui était juste et dire la vérité, là où tout le monde se tait, parce que pour prendre une photo, il faut se taire. Regardez, vous avez déjà vu une photo qui parle? T'as déjà vu une photo qui parle? Ben oui, là, t'es en train de voir quoi là? Moi, je suis une photo qui parle. Je suis une photo qui parle. Incroyable, mais pas vrai. Si tu veux voir le vrai, tu devras traverser le miroir. Et avant ça, me permettre de casser les murs. T'imagines Facebook, donc t'imagines, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, je ne sais pas comment il s'appelle. Imagine qu'un type, avec simplement en partageant la vérité, il a plus de j'aime et plus de partage que lui. Ça, ce serait la fin du monde, non? Eh bien, c'est ça mon paradigme, c'est ça mon projet. Et moi, je ne gagnerais rien de tout ça. Et tout ce qui rentrerait, je le réinvestirais pour avoir encore plus de partage et de j'aime que celui qui vit de vos j'aime et de vos partages. Commercialement, bien sûr. Si celui qui parle est vrai, la vérité qui le traverse le sera. Si celui qui parle n'est pas vrai, la vérité qui le traverse sera un mensonge, même s'il dit la même chose que l'individu vrai. La parole d'un homme n'est rien sans l'homme qui ouvre sa bouche. Si je chante l'amour et j'ai quelque chose à vendre, mon amour est du marketing ou de l'amour? Avant de partager un livre, une poésie, un film, une parole ou autre produit de notre système matérialiste, pourquoi ne vous posez-vous pas la question des valeurs de cette personne? Ces valeurs. Pas à quelle valeur il vous vend ce qu'il est en train de vous vendre. Quelles sont les valeurs de cette personne? Parce que si cette personne, même si elle dit la vérité, elle n'a pas les valeurs qui sont les fondations de cette vérité, mais vous êtes en train de partager un leurre, un mensonge et rien du tout. Pourquoi ne vous posez-vous pas la question des valeurs de cette personne? Sont-elles humaines ou matérielles? Oui, j'avais dit, si je vends du poison, imaginez que je vends du poison, et tu achètes, et tu consommes, et donc tu t'empoisonnes. Contre qui veux-tu te révolter puisque tu es déjà en train de te donner la mort tout seul? Alors quelqu'un, il a lu cette phrase, hein, il a fait « Si je vends du poison, et tu achètes, et tu consommes, et donc tu t'empoisonnes. Contre qui veux-tu te révolter puisque tu es déjà en train de te donner la mort tout seul ?» Là-dessus, il me dit « Pourquoi vends-tu du poison alors ?» Bonne question. Et je lui ai répondu « Car je donne l'antidote. » C'est « Car je donne l'antidote avec. » Car je donne l'antidote pour. C'est gratuit.
25 août 2014. Merci à vous et regardez le ciel et partagez la vérité. Reconnaissez ce qui est juste et je vous jure que ça vous donnera, après votre traversée du désert, accès à votre terre promise et à la joie. Bien à vous.